Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire une pause de Gelix. On pourrait faire de l'ASMR avec ça, non ? Bref, trêve de plaisanterie, j'ai en fait fait une pose de Gelix à une cliente. En fait, c'était la deuxième fois de ma vie. La première fois, je l'ai posée sur moi-même, c'était du coup des capsules japonaises. Et là, j'ai réessayé les capsules américaines, mais sur une cliente. Pour vous expliquer vite fait, c'est une cliente qui a 2-3 problèmes avec la tenue de gel, qui fait beaucoup de trucs avec ses mains, des petits bricolages, beaucoup de ménage, bref. Et en gros, bah ça a un peu du mal à tenir sur elle, malgré toute ma bonne volonté. Du coup, en fait, il y a pas longtemps, elle m'a dit « Ouais, tu voudrais pas qu'on essaye ?» Et ben en vrai, on a essayé et je suis pas peu fière du résultat, donc va falloir vraiment rester jusqu'à la fin pour voir à quoi ça ressemble. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est le Gelix, en fait ce sont des petites capsules en gel, en fait. Donc si j'arrive à les décoller bien sûr, hein, parce que visiblement... En fait ça fait un amas et du coup je peux pas vous en montrer une. En fait ce sont des petites capsules en gel, comme ça. Assez robuste hein, quand même, parce que là j'appuie dessus, ça peut bouger, mais en fait une fois que c'est collé à l'ongle, ça bouge vraiment plus. C'est hyper pratique, alors c'est surtout hyper à la mode parce que simple à faire. Je suis pas profondément hyper chaude avec cette technique parce que justement ça en demande pas beaucoup, mais je pense que si on a la problématique et qu'on a la demande, il faut y répondre. En tout cas moi je suis hyper bluffée du résultat, donc j'espère que vous le serez aussi. Et du coup j'ai choisi la marque Après, c'est la marque qu'on connaît le plus. Après moi c'est vrai que je m'y connais pas de ouf en capsule américaine, donc moi j'ai pris celle que de tout le monde parle. C'est pas spécialement donné, mais en même temps elles sont plutôt de qualité. Franchement à poser j'ai trouvé qu'elles étaient hyper simples. Et d'ailleurs je vous ai précisé dans la vidéo, mais moi j'ai acheté les Sculpt. Les Sculpt en fait elles sont légèrement plus bombées que les autres, donc j'ai préféré le résultat parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'étais capable de réaliser. Parce que quand c'est trop plat, je trouve que visuellement t'es sûr que c'est des capsules américaines et le but c'est pas que ça se voit et que ça fasse très naturel. N'oublie pas de t'abonner, c'est hyper important pour le développement de ma chaîne et accessoirement ça me fait très plaisir de voir que ma communauté grandit ici. Maintenant je vous laisse avec la vidéo. J'ai fait la préparation de l'ongle, donc la manucure, le déshydratant, le bond, tout ça. Avant de mettre la base sur chaque ongle, j'ai choisi la taille des capsules pour chaque doigt. Je m'aperçois d'ailleurs que j'ai absolument pas filmé ce moment, alors je tiens à préciser que lorsque j'ai tourné cette vidéo avec ma cliente, il était juste 1h du matin, donc j'ai pu omettre 2-3 trucs, bien que si vous me connaissez, vous savez que ça peut m'arriver en plein jour. Bref. Donc j'applique la rubber base clear sur tous les ongles, je catalyse entre chaque doigt et à la fin je catalyse le tout 60 secondes. Au préalable, j'ai sorti ma lampe UV portable pour faire catalyser directement la capsule sans avoir à la lâcher parce que sinon ça bougerait direct. Je viens appliquer une fine couche de rubber de la taille de la longueur de l'ongle à l'intérieur de la capsule. Et la petite boule de rubber qui reste au bout du pinceau, je viens la racler au niveau de la base de la capsule. Alors pour le coup, mes capsules c'était des Sculpt, donc ce qui fait qu'elles sont un peu plus bombées que les autres, donc il faut faire une goutte un peu plus importante. Je me suis fait avoir, donc c'est pour ça que je vous le précise. J'allume directement ma lampe portable et je viens déposer la capsule sur l'ongle. Alors d'abord, je fais une pression vers la cuticule jusqu'à faire remonter la boule de rubber jusqu'au bord libre. Et une fois que c'est bon, je mets le doigt sous la lampe pour que ça fige. En vrai, ma lampe, des fois, elle s'éteignait, j'étais un peu en galère, mais pour le coup, je trouve que j'ai super bien réussi cette pose, alors que c'est la deuxième de ma vie. Ça fige une 30aine de secondes, et ensuite, on fait mettre la main dans la machine pour que ça catalyse une bonne fois. En vrai, j'ai collé la capsule et on remarque que la rubber a beaucoup dépassé de la capsule et au niveau du bord libre en fait. Du coup, avec un pinceau, je suis venue l'enlever immédiatement. Je refais une sorte de couche de lissage et je viens déposer la boule de gel. Et là vous vous demandez pourquoi j'ai plus de lampe portable mais une lampe normale. Évidemment fallait que ce soit maintenant, elle n'avait plus de batterie. Bon, grave relou, je m'en suis sortie. De toute façon, vu l'heure qu'il était, je vais pas vous mentir, je m'attendais pas à moi. Mais d'ailleurs quand je me vois faire, j'ai l'impression d'être une pure débutante et de ne pas connaître les astuces pour gagner du temps. C'est l'horreur.
que les capsules sont collées, on choisit la couleur. Alors je crois que c'est la première fois qu'on voit ça en vidéo sur ma chaîne, mais là en fait je conseillais la cliente et je lui proposais des couleurs. La vérité c'est que une fois le beige posé, elle m'a dit ok, j'imaginais pas que ce serait aussi beau. Elle a douté de moi. Alors on a choisi le Conceal de chez Luxio et c'est un des plus beaux beiges que j'ai. En fait il a une pointe de rose qui le rend portable par toutes les carnations. Et c'est ça que j'adore. Après avoir choisi, je relime légèrement le bord libre sur la pointe parce que c'est pas très net. Avec un buffer, je griffe la capsule pour la matifier. Bon, en vrai, si je suis très honnête, je fais vraiment des poses de Gelix de manière occasionnelle, mais le résultat me bluffe. Genre, la forme, la texture, le rendu, enfin, je trouve que c'est hyper naturel en fait. Je pose la couleur maintenant. En fait, j'ai posé la capsule sous la cuticule, du coup j'applique la couleur aussi sous la cuticule, comme d'habitude. J'ai fait catalyser les deux couches et une fois sec, j'applique la finition mat de chez Slovenka. Alors un vrai conseil pour la finition mat, parce que j'en ai utilisé beaucoup, il faut vraiment appliquer la finition mais qu'au pinceau du flacon, pas avec le pinceau liner, sinon ça laisse des traces brillantes, c'est vraiment pas ouf. Pour vous préciser, cette pose m'a pris environ 2 heures. J'ai dû déposer les ongles avant, donc en fait ma cliente elle avait une pose de gel, je lui ai tout enlevé et j'ai tout reposé du coup en capsule et bah ça m'a pris 2 heures. Donc c'était beaucoup moins long que ma pose de gel, mais en même temps je me dis que la prochaine fois quand je vais lui faire la dépose ça risque de me prendre du temps, donc l'un dans l'autre je pense que c'est kiff kiff. Et évidemment j'ai déjà prévu de vous faire la vidéo pour vous montrer comment déposer des capsules et faire une nouvelle pose.
Je ne sais pas vous, mais moi j'adore le résultat. La couleur, le mat, bref, j'aime beaucoup. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le résultat vous a plu autant qu'il m'a plu à moi. Vraiment, j'ai adoré faire cette pose. J'ai beaucoup aimé le résultat et évidemment, je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment faire la dépose. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et à la commenter. J'adore avoir votre avis et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est bon ? Bah oui. No, I can't sleeping. C'est hyper important pour le développement de ma chaîne. J'ai déjà dit chaîne, du coup ça fait un doublon. Et un tout petit peu moins de temps que... Excusez-moi, vous avez perdu votre alliance. Et évidemment, je vous... On dirait que je suis sur... Et évidemment,